Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Cette fois-ci, nous allons nous placer dans une configuration de type papillon, c'est-à-dire que le petit triangle se trouve à l'extérieur du grand triangle. Donc, on repère nos fameux triangles. On rappelle que l'on peut utiliser le théorème de Thalès uniquement si on a nos deux droites ici parallèles, donc ce qui est le cas puisque c'est précisé dans l'énoncé. Et ensuite, nous cherchons donc à calculer la longueur EA, donc EA qui est ici. Première étape, eh bien, je vais écrire l'égalité de mes trois rapports. Puisque je rappelle que le théorème de Thalès dit qu'il y a proportionnalité entre les longueurs du petit triangle et celle du grand triangle. On commence par les côtés de ce triangle-là, donc on a EB, EA et enfin BA. Et ensuite, nous allons mettre en dessous les côtés qui correspondent. Donc pour EB, eh bien EB et D sont alignés, donc je vais prendre le côté BD. EA, c'est ce côté-là, donc c'est la parallèle, donc on va prendre le côté qui lui est parallèle, donc CD. Et ensuite pour BA, donc A, B et C sont alignés, donc on va prendre le côté BC. Une fois qu'on a fait ça, on remplace par les valeurs que l'on connaît dans les égalités ici. Donc EB, on connaît, ça fait 2 cm. BD, on connaît également, ça fait 5 cm. EA, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. CD, 6 cm. Je vais préciser les unités. Et enfin, AB, on ne connaît pas. Donc on laisse AB. Et BC, on ne connaît pas non plus, donc on laisse. Maintenant, on retourne à la question. On cherche à calculer la longueur EA. Donc dans mes rapports, il faut absolument que je garde le rapport où il y a EA. Et ensuite, je choisis celui où je connais les deux longueurs, en haut et en bas, pour pouvoir faire mon produit en croix. Donc, je cherche la longueur EA, ce qui me donne EA égale 2 fois 6, le tout divisé par 5, qui me donne 2,4 cm. Et voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.